Sans la recherche fondamentale aujourd'hui, il n'y aurait certainement pas les formidables vaccins dont on dispose avec les ARN messagers. L'ARN messager donc, est utilisé à l'heure actuelle dans un procédé qui est relativement simple et efficace. Il vient d'une recherche qui a été faite sur un petit virus qui infecte des bactéries dont finalement au départ tout le monde se fichait. Et donc sans ces 30 ou 40 ans de recherche sur le bactériophage T7 en l'occurrence, il n'y aurait pas de vaccin ARN messager. La spike a mis des années à être déchiffrée, à être caractérisée. Mais une fois que la connaissance est là, elle est là pour toujours. Il est extrêmement important d'anticiper ce genre de recherche. Et quand je parle, je pense évidemment au coronavirus, c'est évident, mais aussi pour bien d'autres virus qui peuvent un jour poser un problème. Il y a des picornavirus, d'autres virus respiratoires, la rougeole qui est sous pression, beaucoup d'autres virus qui ont une capacité, et lorsqu'ils sont sous pression, justement, de sélectionner des variants qui vont poser des problèmes. Il y a énormément de familles de virus qui ont des potentiels d'émergence. Les virus respiratoires, c'est spectaculaire parce que leur méthode de transmission et de diffusion est relativement efficace. Mais il y a beaucoup d'autres virus qui sont transmis par des moustiques, par exemple, ou d'autres modes de transmission qui sont à risque d'émergence. Et toute la science fondamentale qui est faite à l'heure actuelle sur le coronavirus sera certainement très utile pour les autres virus qu'il ne faut pas négliger. Si demain il arrive un picornavirus problématique, il ne faudrait pas qu'on ait à recommencer se retrouver dans la même crise que le coronavirus. Donc pour ça, il faut anticiper et investir sur la recherche fondamentale sur le long terme.